C'était comme si le monde entier s'était éteint, et en un instant, je n'étais plus qu'une âme flottant dans l'infini. Une lumière d'une pureté indescriptible m'enveloppait, une lumière qui n'éclairait pas seulement mon environnement, mais qui pénétrait au plus profond de mon être. Elle était vivante, vibrante, emplie d'un amour si puissant qu'il semblait dissoudre chaque peur, chaque doute, chaque douleur que j'avais jamais ressentie. Le silence autour de moi n'était pas une absence de son, mais une présence paisible, comme une mélodie silencieuse qui parlait directement à mon cœur. Ce n'était pas la fin, comme je l'avais imaginé. C'était un commencement. J'étais à la maison, dans un lieu où tout semblait parfaitement aligné, un lieu où je n'avais plus à chercher, car tout ce que j'avais jamais désiré était là, dans cette lumière. Alors que je me tenais là, ébloui par cette lumière vivante, j'ai commencé à percevoir des couleurs d'une intensité que je ne pouvais pas décrire. Chaque nuance semblait raconter une histoire, chanter une vérité universelle. C'était comme si le ciel lui-même dansait devant moi, me murmurant que je n'étais pas seul. Pendant ce moment d'émerveillement, j'ai senti que je faisais partie de quelque chose d'infiniment grand, comme si chaque battement de lumière portait un message, « Tu es aimé. Tu as toujours été aimé. » Mais alors que je m'abandonnais à cette paix indescriptible, une voix intérieure m'a dit doucement, « Partage ce moment avec le monde. Fais connaître cet amour, cette lumière. » Inscrivez-vous à notre chaîne pour suivre cette histoire extraordinaire et découvrir les secrets que la lumière divine m'a révélés. Ne manquez pas ces messages essentiels pour votre vie spirituelle. À ce moment-là, une silhouette a commencé à se dessiner au loin, floue mais indéniablement familière. Qui était-ce, et que venait-elle me révéler dans cet espace sacré? La lumière semblait s'intensifier autour de cette présence. Je sentais que quelque chose de profondément transformateur allait se produire. Et puis, il est apparu. Une présence si majestueuse et pourtant si tendre, une harmonie parfaite entre la puissance divine et l'humanité. Jésus. Rien dans ce monde ne pouvait me préparer à ce que j'ai ressenti en le voyant. Ses yeux. Ils n'étaient pas simplement des fenêtres sur son âme, mais un miroir de tout ce que j'étais et tout ce que je pouvais devenir. Il brillait d'un amour infini, d'une sagesse ancienne, comme s'il contenait l'histoire entière de l'univers. Il n'a pas eu besoin de parler tout de suite. Sa présence suffisait à apaiser toutes mes angoisses. Une chaleur émanait de lui, enveloppant mon être tout entier, et je sentais que chaque douleur, chaque blessure que j'avais portée jusqu'à ce jour disparaissait dans cet amour incommensurable. Je suis tombé à genoux, non pas par peur, mais par un respect et une humilité absolue. Être en face de lui, c'était comme être face à la vérité elle-même, une vérité qui ne juge pas mais qui guérit. Il s'est approché, et d'un geste doux mais rempli d'autorité divine, il a posé une main sur mon épaule. « Mon enfant » a-t-il dit d'une voix qui semblait résonner dans chaque fibre de mon être, « il y a quelque chose que mes enfants doivent savoir avant mon retour. » À cet instant, des images ont commencé à défiler devant mes yeux. Des visions de ce monde, mais transformées, bouleversées. « Le grand détournement » a-t-il murmuré, et ce que j'ai vu m'a glacé le cœur. Des millions de personnes, absorbées par leurs écrans, coupées les unes des autres, leur cœur déconnecté de l'essentiel. Des familles silencieuses autour d'une table, des amis éloignés bien qu'assis côte à côte. Même ceux qui croyaient semblaient perdus dans un tumulte de distraction. Jésus a alors parlé avec une urgence empreinte de tendresse, le véritable ennemi ne détruit pas avec des armes visibles, mais avec le bruit et la futilité. Dites-leur de revenir à l'essentiel, de se tourner vers moi, car je suis leur refuge et leur paix. À ce moment précis, je vous invite à commenter ci-dessous avec le mot « Amen » si vous ressentez cet appel à recentrer votre vie sur ce qui compte vraiment. Votre engagement est une première étape vers cette transformation spirituelle. Alors que je regardais ces visions s'effacer, Jésus m'a regardé avec une intensité qui semblait vouloir graver ces paroles dans mon âme. « Ce n'est que le début » a-t-il dit. Et à cet instant, un nouveau paysage a commencé à se former, annonçant une révélation encore plus grande. Puis, la lumière s'est transformée, non pas en éclat aveuglant, mais en une onde vibrante d'espérance. Jésus m'a montré une vision si puissante qu'elle a bouleversé chaque fibre de mon âme, le grand réveil. Une marée de lumière inondait le monde, dissipant les ombres, appelant les cœurs à revenir à Dieu. Partout, des familles s'unissaient dans la prière, des communautés entières se relevaient dans la foi, et des miracles se multipliaient. Je voyais des vies transformées en un instant, des corps guéris, des esprits libérés et des âmes en paix. C'était un renouveau spirituel d'une ampleur que je n'aurais jamais pu imaginer. Mais Jésus m'a aussi averti, ce réveil ne viendra pas sans un prix. Ceux qui me suivent avec fidélité seront moqués, rejetés, et certains sacrifieront tout pour leur foi.
Mais leur joie sera inébranlable, car elle repose en moi. Cette vision n'était pas seulement pour moi. Elle était pour vous, pour chacun de nous. Jésus a parlé avec une tendresse qui semblait embrasser le monde entier. Dites-leur de se tenir prêts, de se renforcer dans la prière et de ne jamais perdre de vue mes promesses, car elles sont infaillibles. Et maintenant, je vous invite à poser un acte de foi et d'espérance, appuyez sur le bouton « J'aime » pour témoigner de votre engagement à suivre cette lumière et à partager ce message d'amour avec d'autres. Alors que la vision s'estompa, un dernier tableau est apparu, le ciel s'ouvrant, et Jésus revenant en gloire, entouré de légions d'anges. Ce moment était à la fois terrifiant et magnifique, l'aboutissement de tout ce qui avait été promis. Dites-leur, a-t-il dit avec une autorité empreinte d'amour, je reviens bientôt. Préparez vos cœurs et vivez chaque jour avec cette espérance. Ce message est maintenant entre vos mains. Que ferez-vous de cette vérité? La lumière que j'ai vue, l'amour que j'ai ressenti, tout cela est destiné à toucher votre vie. Jésus revient, et son appel est clair, soyez prêts. Si cette histoire vous a touché, partagez-la autour de vous et restez avec nous pour découvrir encore plus de révélations qui nourriront votre foi. Le voyage ne fait que commencer. Ne manquez pas ce qui vient ensuite.